Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir, donc relativement calme, par quelques indices PMI pour la zone euro mercredi en début de matinée, et puis les dépenses de consommation personnelle et l'indice des prix vendredi en début d'après-midi. Pour le reste, c'est relativement assez calme, sauf si vous tradez une paire liée avec le Canada, ou quel cas vous attendez à quelques perturbations mercredi en milieu d'après-midi, notamment à cause de la décision sur les taux de la Banque du Canada. On commence donc avec le Bitcoin exprimé en euros, qui s'est un peu repris par rapport à la semaine dernière. Comme je l'avais indiqué déjà il y a 2 semaines, on est toujours dans ce tunnel de latéralisation visible ici, même si on passe plutôt en journalier, en semaine. On va voir tout de suite que on reste dans ce tunnel de latéralisation dont je parle depuis un petit moment maintenant. La baisse qu'on a eue là pouvait faire penser à la fin du monde pour certains par rapport au Bitcoin. Encore une fois, il faut avoir une vision assez large par rapport au Bitcoin qui a de grandes amplitudes. Et là, on se retrouve dans ce tunnel qui tient. Voilà, la résistance tient. Le VWAP tient aussi depuis le dernier plus bas. Donc tout ceci conforte dans l'idée que c'est toujours haussier, même si on a eu une correction assez intéressante. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est des points d'entrée intéressants lorsqu'on est au bas de ce range-là pour acheter et prendre le train en marche quand on s'attend, comme moi, je le dis depuis un petit moment, à une continuation de Bitcoin à la hausse. Évidemment, si ce tunnel venait à casser, ça remettrait tout en cause. Pour l'instant, on n'est pas du tout là. Donc je maintiens moi cette stratégie, en tout cas cette vision d'une sortie du Bitcoin par le haut pour ce tunnel, en tout cas le Bitcoin exprimé en euros. Concernant le DAX, donc je pestais un peu contre moi, parce que la semaine dernière je disais que le DAX devrait corriger. Et bien ça y est, il a enfin, juste une semaine de retard, il a enfin corrigé, je vais agrandir un peu le schéma, et rejoint le point consensuel, donc les 18 290 dont je vous parlais donc il y a un peu plus de 2 semaines. Moi je pensais que ça arriverait plus tôt. Bon ben non, c'est arrivé. Voilà, la semaine dernière, un vendredi, on a touché donc ce point consensuel. Donc il faut s'attendre à ce qu'on continue à osciller autour de ce point-là dans les quelques jours, voire les semaines à venir. En tout cas, sur le plus long terme, si on s'amuse à regarder ça en weekly, on est toujours dans ce tunnel de latéralisation qui tient. Et tant qu'on n'a pas de sortie par le haut ou par le bas, on ne peut pas envisager grand-chose. J'ai un petit penchant, je ne vous le cache pas, je le dis d'ailleurs depuis un petit moment maintenant, sur une sortie par le haut pour le DAX, et donc avec des points intéressants au niveau bas du trait bleu, qu'on n'a pas encore atteint. Donc peut-être que c'est un petit peu trop optimiste d'envisager un si bon point d'entrée. Quoi qu'il en soit, je m'attends à une sortie par le haut du bas du DAX, même si pour l'instant on est toujours dans le tunnel de latéralisation. Bon, le CAC 40 c'est différent. Donc cette semaine le CAC 40 s'est maintenu donc, sur le seuil le plus bas et est au plus bas de ce seuil. Donc si je passe en journalier, je crois que j'ai dessiné le rectangle journalier. On a atteint le point bas de ce rectangle-là. Alors RSI en dessous de 50 qui se maintient dessous. Pas très bon tout ça. Si on regarde en une semaine, on voit que le CAC 40, ça y est, le RSI est passé en dessous, il a l'air de se maintenir dessous. Tout ceci pour moi très, très baissier en tout cas. Je ne vois pas le CAC 40 se reprendre, surtout avec les nouvelles économiques, en tout cas politiques en France en ce moment. Je ne vois pas trop comment il pourrait se reprendre. Et donc moi j'envisage plutôt, alors ça c'était plutôt quand je envisageais que c'était à la belle époque, mais là on n'est plus du tout dans ce cas-là, j'envisage plus un retournement. Il est peut-être encore un petit peu trop tôt pour le dire. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'en weekly, on voit clairement que le RSI, certes, il est en dessous de 50, mais il frôle les 50. Donc il faudrait vraiment que ça casse bien par le bas, comme j'avais mis sur mon trait bleu ici. Attendez, je corrige ça. Hop, voilà. J'avais envisagé donc un rebond puis une descente aux enfers. Donc c'est plutôt le schéma que j'envisage. On le voit ici, il commence à s'amorcer. Maintenant, on est vraiment tout juste en dessous des 50. Donc on ne peut pas dire que cette première incursion en dessous des 50 soit forcément très pertinente. Quoi qu'il en soit, mon biais est maintenant baissier sur le CAC 40. Vous pouvez même vous amuser, si vous voulez, je crois même que je l'ai fait, je ne dis pas de bêtises, à prendre du BX4. Voilà, j'en ai pris un BX4 parce qu'on peut retracer de la même manière l'espèce de tunnel de latéralisation du BX4 qui pour l'instant se maintient sous le VWAP, sous une résistance assez costaud. Mais voilà, moi j'ai pris des positions aux alentours, alors c'est mal, des plus hauts. D'habitude je prends position plutôt sur le bas de ces rectangles-là. Là je me suis très mal positionné, quoi qu'il en soit. Donc je suis donc en très légère perte ici, en 0,075 points, c'est pas forcément énorme par rapport à la prise de position. Mais voilà, il vaut mieux le prendre plutôt ici. Et j'envisage donc, comme le CAC 40, je l'envisage qu'il descende, j'envisage que le BX4, 8, tout simplement,
nous fasse une petite envolée. Alors, il faut voir avec le BX4 un phénomène assez intéressant, c'est qu'il réplique à contrario du CAC 40 avec un ratio de 2, les mouvements de ce dernier. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas conserver comme une action classique CAC 40, puisque le compteur est remis à 0 chaque journée. Ce qui fait que, voilà, quand ça monte, vous profitez d'un momentum, mais dès qu'il y a des signes de faiblesse du BX4, eh bien vous sortez tout simplement parce que vous avez fait votre job, ce qui est de compenser vos éventuelles positions sur les actions du CAC 40 sans forcément les revendre, mais en prenant un actif contrariant afin de se prémunir d'une éventuelle baisse. Donc voilà, je le prends plus comme un jeu, on va voir si ça casse. Mais je maintiens effectivement qu'il vaut mieux plutôt rentrer sur les bas des rectangles que sur les hauts lorsqu'on va envisager une cassure à la hausse, ce qui est mon cas de ce titre-là, tout simplement parce que voilà, quand vous entrez en plus haut de ce rectangle-là, toute la période où le prix va évoluer dans le rectangle, vous êtes en perte latente, ce qui n'est pas du tout confortable. Alors que si vous prenez au plus bas, eh bien, pendant toute la période, vous êtes en gain latent, et puis bien sûr, si jamais ça sort, votre perte est minimisée. Donc revenons maintenant plutôt sur notre planning, l'euro-dollar. L'euro-dollar, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait enfin une amorce de retournement. Il commençait à m'inquiéter, à casser la résistance qu'on avait depuis un moment, et puis à se maintenir au-dessus. Là, il a amorcé son potentiel retour de flamme. On le voit avec le stochastique qui descend sous son signal, et puis bon, on le voit aussi avec les bougies Akinashi. Au niveau weekly, c'est un petit peu moins clair à lire, puisque certes, le graphique est toujours, voilà, on peut toujours adapter notre fameux triangle, on peut dire tiens, voilà, il est là, et donc c'est bon, et c'est vrai que plus ou moins, si on regarde les plus hauts de ce triangle-là, effectivement, c'est pas déconnant de se dire on est toujours 1, 2, 3 points bien dans les clous. Maintenant, je maintiens que c'est plutôt ce graphique-là qu'il faut regarder, donc ce tunnel de latéralisation qui, tant qu'on n'en est pas sorti, eh bien finalement, nous indique pas grand-chose sur ce que va faire l'euro et l'euro-dollar. Je reste quand même sur un scénario baissier, autant à court terme avec ce retournement qui s'est amorcé dès jeudi, je crois, dès jeudi, non, dès vendredi plutôt, et qui pourrait donc continuer et se propager, aller au-delà de cette figure de consolidation, de restriction, de convergence de la volatilité, donc continuation à la baisse. En tout cas, premier mouvement plutôt baissier, en tout cas dès la semaine prochaine. Enfin, le SP500, lui, a enfin, si je puis dire, commencé à amorcer une espèce de pause, toujours brutale dans ces cas-là, puisqu'on a une hausse assez continue, avec des faibles variations journalières. La moindre petite variation dans le sens fait paniquer un peu les investisseurs qui sont rentrés sur le tard, et donc on se retrouve avec une correction assez costaud qui donc se matérialise aussi au niveau de stochastique. Le RSI reste toutefois lui encore au-dessus des 50, et puis bien sûr si vous regardez sur l'unité de temps supérieure, tout ceci est haussier. Cette baisse-là me paraît tout à fait saine, à la hauteur de ce qu'on a pu voir dans la hausse sur les quelques derniers mois. Il est tout à fait normal qu'on ait une pause, surtout avec les derniers événements aux États-Unis qui peuvent tout à fait appuyer cette pause qui pour moi reste pour l'instant tout à fait temporaire. On va certainement rejoindre, on l'a pratiquement fait, le niveau point consensuel est 5533 $, et après je pense qu'on va osciller un peu comme on l'a fait ici avant, soit de repartir à la hausse, qui est plutôt mon scénario privilégié, soit pourquoi pas d'avoir une correction un peu plus profonde, et auquel cas on en reparlera dès la semaine prochaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.